Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ceux qui nous suivent en ligne? Il y a des milliers de personnes qui doivent nous suivre maintenant. Le victoire est beaucoup plus que ceux qu'il y a devant moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ces frères et sœurs qui nous suivent de partout? Là, vous êtes partagés la diffusion et invitez un grand nombre de vos amis parce que nous allons passer une soirée en mode hypnosis. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Yes. Dis à ton voisin, soirée en mode hypnosis. Touche tous les voisins autour de toi, dis à ton voisin, soirée en mode hypnosis. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Soyez les bienvenus à l'école du ministère. Nous avons commencé hier, 15 août. Durant 3 semaines, du mardi au vendredi, nous serons ici pour apprendre. Amen. Et ce qu'il y a de spécial avec cette école, c'est que je partage avec vous mes expériences de 20 ans de ministère par rapport à la prédication de la parole. Comment je lis ma Bible, comment je fais mes études, comment Dieu a commencé à m'ouvrir la porte, d'autres erreurs même que j'ai eu à faire concernant les Écritures. Nous allons partager tout ça. Et chaque jeudi, vendredi, il y aura comme ça des questions et des réponses. Le mardi, mercredi, j'ai le temps d'enseigner librement. Donc préparez vos questions déjà pour demain et vendredi. Amen. Parce que nous voulons une interaction avec vous et vous qui nous suivez en ligne aussi, en inbox de cette même page. Veuillez juste envoyer votre question, comme ça nous savons approfondir avec la révélation. Amen. À part dans le domaine de la prédication, je parlerai aussi du domaine des services. Parce que je parlerai aussi de la puissance. Donc quelqu'un m'a posé la question, prophète, comment tu fais pour ne jamais rater un service? Bon, je ne sais pas si j'ai jamais raté ou pas, mais il semble que l'atmosphère répond à notre voix. Alors, je vais prendre le temps d'enseigner, de vous expliquer des choses qui vont vous aider à pouvoir être puissant en parole et en œuvre. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Notre texte de base est Luc chapitre 24, verset 19. Nous avons Cléopas qui est parmi les 2 disciples d'Emmaüs qui ont fait route avec le Seigneur, parlant au Seigneur du Seigneur, parlant à Jésus de Jésus, sans savoir que c'était Jésus. Cléopas a pris la parole et a dit, mais ne sais-tu pas, tu es le seul parmi nous tous qui avons connu ce Jésus qui est mort à peine, et ce prophète qui était puissant en parole et en œuvre. En parole et en œuvre. Est-ce qu'on peut dire puissant en parole et en œuvre? Est-ce qu'on peut encore dire puissant en parole et en œuvre? Alors, durant, puisque j'ai 12 séances, 6 séances, je parlerai de puissant en parole, et les 6 autres, je parlerai de puissant en œuvre. Œuvre en grec, c'est ergon, ergon qui veut dire miracle aussi. Jésus dit, les œuvres que je fais, vous allez faire et en faire, car je m'en vais auprès du Père. Et œuvre dans ce contexte veut dire miracle. Amen. Miracle. Donc, on parlera aussi de la puissance durant les 6 autres jours. Si ça ne dépendait que de moi, je prendrais le temps de ne parler que de la parole. Mais je crois que l'équilibre est demandé parce que nous voulons le caractère, mais aussi la puissance de Dieu. Remarquez bien, le cancer ne quitte pas par l'amour. Le cancer ne quitte pas par la sainteté. Le cancer quitte par le don de guérison. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le sida ne part pas par ton humilité ou par ta générosité. Le sida part par la démonstration de la puissance de Dieu. Donc chaque chose a sa place. Tu ne peux pas dire que tes mains sont plus importantes que tes jambes. Ça veut dire que chaque chose a sa place. Autant que tes bras ne peuvent pas être remplacés par tes jambes ne peuvent pas être remplacées par tes bras aussi. Pour dire que la puissance a sa place et la parole a sa place aussi. J'ai hâte qu'on puisse commencer. Est-ce qu'on peut y aller? Dieu soit glorifié. Bonsoir une fois de plus. Vous êtes prêts? Alors, nous sommes toujours dans notre grand thème sur puissant en parole et en œuvre. Et ce soir, comme je l'avais dit, nous allons être dans le domaine de puissant en parole. Ok? Quand je parle de parole, je ne parle pas des déclarations que tu fais, qui s'accomplissent, ou qui créent de l'effet, qui met des paroles qui mettent les
les événements en alignement avec ce que tu veux. Non, là je parle puissante parole dans le terme de la prédication. Dans le terme de la prédication. Alors, hier nous avons dit, dans le domaine de la parole, puisque la voix est notre instrument de travail principalement, lorsque nous prêchons, nous dispensons la parole de Dieu. Amen. La Bible est notre outil numéro 1 parce que c'est le logos par lequel nous prenons le réma pour communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Vous êtes avec moi? Alors, très sincèrement, si on me posait la question, prophète Joël, quelle est la chose que tu aimes la plus faire dans le ministère? Quelle est ta plus grande passion? Je vous dirai la vérité, ma plus grande passion est l'enseignement. Je ne suis pas passionné pour la prophétie. Je ne suis pas passionné par les miracles. Ma plus grande passion dans le ministère, c'est quand j'enseigne. Je rêve de voir des stades se remplir avec ma chaise à côté de moi. Et je suis assis avec mon micro et le pianiste à côté et nous sommes en train d'enseigner l'église. Ma plus grande passion, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. La différence entre la prédication et l'enseignement, c'est que la prédication a un aspect d'affirmation, a un aspect de proclamation, d'annonciation. Là, c'est la prédication. Mais l'enseignement a l'aspect de l'explication, du fait de pouvoir inculquer la vérité en la décrivant, en l'expliquant. Là où la prédication dit une phrase affirmative, l'enseignement va de manière explicative. L'enseignement explique. Et remarquez bien, quand Jésus envoie ses apôtres, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, à partir du verset 16. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Parce que la transformation des nations ne se fait pas par la prédication. La transformation des hommes se fait par la prédication de la croix. Ok? Mais la transformation des nations ne se fait pas par la prédication, mais par l'enseignement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une différence entre les hommes et les nations. Les hommes sont des individus, mais les nations, ethnos en grec, qui veut dire regroupement de gens. Quelqu'un me comprend? Donc, pour toucher, par exemple, les Bangala, ou pour toucher les Baswahili avec leur tas, ce regroupement, ce système-là, cette culture, il faut l'enseignement. Parce que l'enseignement est une cure de désintoxication pour sortir tout ce qui était virus et faire entrer tout ce qui était divin. Amen. Alors, ma plus grande passion a toujours été l'enseignement de la parole. Je vais vous faire part de quelque chose. Quand vous lisez le psaume 119, c'est le psaume qui révèle ce que David était. Le psaume 119 est le plus long psaume de tous les livres des psaumes. Le livre des psaumes, vous le savez, dont le 119e qui est le plus long. Et non seulement cela, mais le psaume 119 est le plus long de toute la Bible et le chapitre le plus long de toute la Bible. Chapitre et ainsi de suite. Mais dans les psaumes de David, et même parmi tous les psaumes, ce psaume est entièrement consacré à la parole. À la parole. Dans plusieurs psaumes, on le voit faire des supplications, des imprécations, des prières d'invocation, des prières de protection, tout un tas de sortes de prières. Mais dans le plus long psaume, il révèle ici sa plus grande passion. Au-delà de tout ce qu'il subissait, de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il croyait en Dieu et de Dieu, ce qui comptait le plus pour lui, c'était the word, la parole. On peut dire amen. Amen. Et le psaume 119 est composé de est subdivisé en 22 sections. Quand vous ouvrez le livre des psaumes, vous allez voir, il y a 22 sections. Dans les 22 sections portent à leur tête les lettres de l'alphabet hébreu. Vous allez voir la première section, vous allez voir Aleph, vous allez voir Bet, vous allez voir Gimel, vous allez voir Dalet. Vous allez voir, et jusqu'à la fin Tab. Là, c'est les 22 sections. Parce que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Et dans chaque section, il y a 8 versets. Donc c'est 22, et dans chaque section, il y a 8 versets. Et dans chaque verset,
Il n'y a pas un verset qui manque. Dans tous les versets du plus long chapitre de la Bible, il parle de la parole. Soit il la présente comme tes statuts, soit tes préceptes, tes ordonnances, tes promesses, ta loi, tes jugements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il exact. On appelle ce psaume l'hymne à la parole de Dieu. On voit David célébrer la parole, exacter la parole, élever la parole au-dessus de tout et montrer les bénéfices qu'il a par rapport, qu'il a reçus dans la parole. Comment un jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? C'est en se dirigeant selon ta parole. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit même quelque part, il dit, je suis plus sage même que mes maîtres. Plus intelligent que les vieillards. Pourquoi? Parce que ta parole, the word, ta parole là, elle est l'objet de ma méditation. Donc j'ai même de l'avance par rapport à ceux qui sont venus avant moi. Parce que je me suis attaché à ceux qui étaient venus avant eux. Je peux avoir 30 ans. Comment? Je peux avoir 24 ans. Et dépasser en connaissant celui qui a 60 ans. Parce que je me suis attaché à ceux qui est venu avant 60 ans. Voilà pourquoi Jésus, il a parlé d'Abraham. Ils ont dit non mais toi tu es fou, tu n'as même pas 50 ans. Donc tu ne constitues même pas une génération à toi-même. Et tu parles d'Abraham et dis mais avant qu'Abraham soit je fus. Non, pas je fus, je suis. Comment il dit, oh, mais Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Parce qu'Abraham avait vu Jésus. Et il s'était réjoui. Quand est-ce qu'il a vu Jésus? C'est quand l'ange t'a dit ne tue pas ton fils. Parce que maintenant je sais, j'ai épignosis. Amen. Je connais par expérience que tu m'aimes. Et lorsqu'il a dit, regarde de l'autre côté, regarde, il voit un bélier dont était attaché à un buisson. Quelqu'un me comprend? Et il s'est réjoui parce qu'il avait vu Jésus. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Alors, David célèbre la parole. David était roi. David était prophète. David était sacrificateur. C'est le seul qui a eu les 3 onctions dans l'Ancien Testament. Melchisedec, on le voit roi et on le voit sacrificateur. Il était roi et sacrificateur de l'Éternel, de El-Olam, pardon, du Dieu très haut, de El-Olam. Ok? Du Dieu très haut, ou bien du Dieu de l'éternité. El-Olam. Il était aussi roi de ça. Donc il était roi, mais on ne voit pas son côté du prophétique. Mais David, lui, il était roi, il était prophète et il était sacrificateur. Et celui qui vint comme rejetant de la postérité de David était lui aussi roi, était prophète, était sacrificateur. Il avait les 3 onctions, la trilogie des onctions sur lui. Quelqu'un me dit amen. Il était sacrificateur de l'histoire de Lazare. On voit Jésus venir dans le tombeau, vers le tombeau de Lazare, il voit les hommes, il voit tous ceux qui pleurent, il voit l'incrédulité des hommes et Jésus pleure. Le verset le plus court de la Bible. Et Jésus pleura. Jésus pleure parce que dans Hébreu il est écrit, quand on parle du sacerdoce et de la sacrificature, on dit que nous n'avons pas un seul sacrificateur qui ne sait pas sentir ce que nous sentons. Mais celui que nous avons, il est touché par nos afflictions. Il peut compatir. Comment? Parce que Jésus pleurait. Parce qu'il était un sacrificateur qui avait compassion des hommes. Il a été celui qui s'est tenu entre Lazare et entre Dieu. Il s'est tenu là pour faire l'œuvre du prêtre. Afin de revendiquer sa sortie. Quelqu'un peut dire amen? Non. Mais il était aussi prophète en amont. Il a dit, notre ami Lazare dort. Il a parlé comme un prophète. Il dit, je vais le réveiller. Comment? Il a annoncé ce qui allait arriver. Parce qu'il était le prophète. Et lorsqu'il s'est tenu, il a dit, aïe, aïe, aïe. Il a dit, enlevez-moi cette pierre. Il a dit, Lazare. Là, c'est le roi qui parlait. Il a dit, Lazare, sort. Parce que lui, il était le sacrificateur, le prophète et le king. Et on obéit à la parole du king. Le roi parlait. Et Lazare est sorti. Dis avec moi la parole. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Alors, il exacte la parole. Il célèbre la parole. Il loue la parole. Et quand vous voyez juste après, ce long psaume commence une série de cantiques qu'on appelle les cantiques de degré, ou les cantiques d'ascension, ou les cantiques de montée. Il y en a 15. Donc ça part du psaume 120 au psaume 134.
Quelqu'un est avec moi? Du psaume 120 au 134, il y a 15 cantiques. Et il semble que c'était les cantiques que l'on chantait quand ils ont quitté, dans la période post-exilique, quand ils ont quitté Babylone pour rentrer chez eux à Sion. Ils chantaient ces cantiques. Cantiques qui avaient été composés en ce moment-là. Il semble que c'était soit pendant l'exil, soit pendant qu'ils sortaient. De l'autre côté, les cantiques de degrés étaient aussi chantés, même jusqu'au jour de la liturgie juive. On chante les psaumes 119, mais vous savez, la ville de Jérusalem était une ville fortifiée, qui est construite sur une haute montagne. Sur la montagne, et la ville est là. La ville est là, ok? Il y a le temple qui fait partie du centre de la vie culturelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qu'il y a là-bas. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y avait le temple qui était au centre de la vie culturelle. Hein? Pas culturelle. Culturelle, c'est par rapport au culte. Par rapport à tout ce qui entoure l'autel. Ok? Tout ce qui entoure l'autel. Et en avançant, c'est le temple. Parce que ce qui fait le temple, c'est l'autel. Ok? Parce qu'avant, il n'y avait pas de temple, mais il y avait des autels. Le temple maintenant est venu ouvrir l'autel avec beaucoup d'autres structures à l'intérieur. Alors, lorsqu'il quittait le plus bas pour monter au temple, il chantait ses cantiques. Quelqu'un est avec moi? Chantait ses cantiques. Et dans la disposition des psaumes, ce psaume vient avant les cantiques de l'ascension. Quelqu'un est avec moi? Il y a d'abord le psaume 119 où on célèbre la parole et ensuite, paf, on commence à monter. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Si tu veux monter dans le ministère, si tu veux monter en esprit, si tu veux monter dans le prophétique, si tu veux concernant les choses de l'esprit, je fondement le psaume 119. La chose qui a fait que nous ici, nous puissions monter en révélation, c'est pas parce qu'on allait à la montagne prier. Parce qu'en fait, quand tu veux Dieu là-bas, tu emmènes Dieu là-bas. C'est pas que Dieu est à la forêt, non. Non, non. C'est toi qui amènes Dieu à la forêt. Pas parce que tu pries à la forêt ou à la montagne. Ça, c'est la religiosité. Parce que le temps de la révélation de Jésus, sur cette montagne, mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en spirit. En esprit et en vérité. Comment? En esprit et en esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, versets 22, 23 et 24. Dis amen bien. C'est en esprit. Je ne suis jamais allé prier dans une montagne. Jamais allé prier dans une forêt. Je ne dis pas que ceux qui le font mal. Mais le côté superstitieux de ce qu'on veut créer autour, c'est comme si dans ta chambre, Dieu n'est pas là, c'est à la montagne que Dieu y est. Non. Dieu est partout. Et si tu peux te mettre à l'écart sur la montagne pour prier, pour être concentré, c'est bien. Mais ne pense pas que tu as une plus grande dimension que nous qui prions à la maison. Parce que je vois les choses plus que ce que toi tu vois. Et Jésus m'a parlé plusieurs fois dans ma chambre. Pas sur une montagne. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est en esprit. Be in the spirit. Dis encore in the spirit. Voilà pourquoi avant de monter, établis la parole. Voilà pourquoi Dieu savait qu'Ézéchiel allait vivre des grandes expériences. Il avait dit, mange le rouleau. Mange. Vous allez voir Apocalypse 4, la foi dit, il avait une porte ouverte dans le ciel. La foi dit, monte ici. Mais avant de monter, il a rencontré la parole faite chair dans le Apocalypse 1. Apocalypse 2 et 3, il a communiqué la parole. Apocalypse 4, il dit, maintenant monte. Ne cherche pas d'abord les expériences vers Sion. Mais cherche d'abord à ce que la parole soit établie en toi. Parce que si la parole est établie, l'échelle sera érigée. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Voilà pourquoi Jésus a dit à Nathanaël, il dit que je te voyais déjà. Mais tu m'as vu comment? Il dit, mais quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Il dit, d'ailleurs, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu verras bientôt les anges monter et descendre où? Ah, quoi? Prononcez bien. Créa, Dieu, qui est la parole. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Rien n'était fait sans elle, tout ce qui est. C'est ta proximité avec la parole.
chaque fois que tu es à l'écoute de la voix de Dieu, sache que tu es qualifié pour découvrir une nouvelle voie dans les choses de l'esprit. Dieu aime ceux qui aiment sa parole. Il a dit, ceux qui m'aiment vont garder mes commandements. Ils vont s'attacher, ils vont obéir, ils vont aimer, ils vont avoir une proximité avec la parole. Nous ne voulons pas des hommes qui opèrent de la puissance sans la parole. Quel vide ça fait de voir un homme qui a beaucoup d'onction, mais quand tu écoutes la parole, il vous ennuie. Et j'aimerais vous rassurer, hein, un homme qui a beaucoup de le surnaturel, mais qui n'a pas une puissante parole, tôt ou tard, les gens vont le fouiller. Les plus grandes églises au monde sont les églises où les gens sont assis dans la parole, pas dans les miracles. Parce qu'il n'y a rien qui peut satisfaire l'âme de l'homme comme la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est la nourriture de l'âme. Quelqu'un peut dire amen. Les églises où les gens sont assis, pas où les gens sont assis, c'est là où il y a la parole, même s'il n'y a pas de miracles. Quelqu'un peut dire amen. Mais si on peut rajouter l'aspect des miracles, alors on est comme Jésus totalement. Quelqu'un peut dire amen. Dis j'aime la parole. Mes fils et mes filles, ceux qui sont sous moi, sous ma couverture spirituelle, doivent aimer la parole comme j'aime la parole. Doivent aimer les Écritures. Doivent aimer le il est écrit et le il est aussi écrit. Satan se limite au niveau de il est écrit. C'est là où il peut être. Mais dans le domaine de il est aussi écrit, il ne peut pas aller là-bas. Parce que là-bas, c'est dans la dispensation de l'esprit. C'est là où l'esprit maintenant est. Là où la lettre tue, c'est là où le diable est. Mais là où l'esprit vous fit, c'est là où ceux qui sont en contact avec le second Adam. Il est écrit, aïe 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 aïe. Le nôtre, il est un esprit vivifiant. Ceux qui entrent là sont ceux qui connaissent la parole. Dis-moi, j'aime la parole. À partir d'aujourd'hui, lis la parole, aime la parole, mange la parole, dors avec la parole, parle la parole. Ne pas, écoutez-moi, la pensée positive est limitée par des déclarations positives. Et c'est ce qu'on a mené l'église à commencer à faire. C'est-à-dire, je vais me marier 15 fois. Je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Non, là c'est la pensée positive. On vous formate pour parler positif, pensée positive. Allez lire le livre Le Secret. Là c'est bon pour vous parce que vous croyez à la loi de l'attraction. Nous ne croyons pas en ça. Il n'y a pas des énergies dans la planète, tout ça qui amènent le bonheur chez moi. Non, non. Ma vie est fondée sur la parole. Je veux me marier. Avant de dire je veux me marier, je dis non, non, non. Où est-ce qu'on a dit ici? L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera. Et les deux seront. Et à cause de ça, je veux me marier au nom de Jésus. Dieu n'accomplit pas nos paroles vaines. Là, on appelle ça les vaines paroles. Amen, amen, Seigneur. La souffrance, la douleur. Non. Seigneur, je veux sortir. Il est écrit. Psaume 121. Il gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quand tu déclares ça, les anges entrent en mouvement. Parce que les anges obéissent à la voix de sa parole. C'est quelqu'un m'entend? Et quand la parole de Dieu est omniprésente dans ta bouche, il arrivera un temps où la puissance de la parole dans ta bouche aura les mêmes effets que tes propres paroles dans ta bouche. Il y aura comme un mélange où tes propres paroles auront l'effet de la parole de Dieu. Les paroles de Dieu et tes paroles seront confondues. Tu diras quelque chose sans avoir répété la Bible et ça va s'accomplir. Parce que tu es au service de la parole. Il est écrit, je confirme la parole de mes serviteurs, je réalise les prédictions de mes envoyés. Les prédictions, c'est ce que je leur dis de dire. Mais les paroles de mes serviteurs, c'est ce que eux-mêmes disent. Parce qu'ils sont collés à la parole. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes la parole? L'église Porte des Cieux va maintenant être établie officiellement à Kinshasa. Mes frères et sœurs, ce sera l'église de la parole. Amen. Nous voulons la parole. Qu'on nous déchiffre les Écritures. Quand tu rentres à la maison, tu as ta Bible comme ça, sur une tablette. Ton voisin dit, mais qu'est-ce que tu es sur Facebook ou non? Tu es en train de lire ça. Say in English, I love the word of God. The word of God.
Dis encore, I love the word. I love the word. Dis encore, I love the word. I love the word. Ne sois pas un prophète seulement qui entend les choses. Sois un prophète aussi qui sait lire. Qui sait lire. Dis avec moi, j'aime la parole. Dis encore, j'aime la parole. J'aime la parole. Alors, nous avons dit hier que pour être un prédicateur qui dispense de la parole, tu dois être inspiré. Comment tu dois être inspiré? Si tu n'es pas inspiré, tu vas expirer. Dans cette génération, if you are not inspired, you will be expired. Si tu n'es pas inspiré, tu vas expirer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de prédicateurs. Il y a trop d'enseignants. Il y a trop d'églises. Il y a trop de stations radio. Il y a trop de chaînes de télé. Il y a trop de prédications que les gens ont en temps et à contre-temps. Les uns en ont par mail. Ça ils reçoivent tous les jours. Enseignement.com, Top Chrétien, de telle église. Les résumés des prédications du dimanche, par écrit. Les blogs. Là où vous étiez inscrit. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Quelqu'un m'entend? Donc il y a trop de prédicateurs. Aujourd'hui, pour captiver l'attention, pour nourrir les âmes, pour donner la direction, pour communiquer la pensée de Dieu, pour diriger des gens, il faut être inspiré. C'est-à-dire, il faut que Dieu te dise ce que tu dois dire. Il ne faut pas seulement prendre la Bible et faire une interprétation littérale de la Bible. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font la théologie ici à l'UPC, mais qui sortent de là avec la mort, avec la lettre. Parce que autant certains étudient la philosophie, d'autres peuvent étudier aussi la théologie. Pour certains, ce n'est qu'une étude. Ça n'a rien à voir avec non, c'est juste là, j'aime bien, j'aimerais connaître un peu plus des choses de Dieu par rapport à la théologie. Merci mon fils. Quelqu'un m'entend? Alors, les temps dans lesquels nous sommes, nous devons être inspirés. Et hier, j'ai dit, l'inspiration a deux sources. 1, la révélation. 2, l'information. C'est-à-dire, pour être inspiré, afin d'apporter la parole, de dispenser des paroles de grâce du Seigneur, dans cette génération, il faut être inspiré, 1, par la révélation, c'est-à-dire, tu peux te parler en songe, en vision, un fardeau, un message, une pensée, quelque chose vient, et tu sais que c'est ce dont tu dois parler. Mais des fois, ça vient aussi par l'information, c'est-à-dire, tu es en contact avec une connaissance, et cette connaissance, tu sens comme si, tu lis un livre, mais tu sens comme si le séminaire que tu dois faire, tu dois le tirer de ce livre. Quelqu'un m'entend? Et Dieu illumine, même ce que l'écrivain n'avait pas dit, tu sens comme si c'est vraiment ce dont tu dois parler. Lui, il en a parlé de 1 jusqu'à 3, toi tu en parles jusqu'à 73. Donc, parce que Dieu a élargi ton esprit par rapport à une chose qui a été placée dans le livre de manière substantielle. On peut dire Amen? Alors, je ne parle pas de la révélation ici. Ici, je parle de l'information. L'information, c'est le monde de l'acquisition des connaissances. Amen? De l'acquisition des connaissances. De l'acquisition des connaissances. Alors, hier, j'ai parlé de 5 mots en grec qui parlent de connaissances. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais commencer par un point pour chuter sur le point et développer ce que nous avons dit hier. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Une chose dont j'aimerais dire. J'ai voulu mettre une pause avant de continuer ici. Il n'est pas bon d'avoir un bébé sur le pupitre et qui doit enseigner à des gens pour grandir. Pourquoi? Parce que sur plusieurs de nos chairs, il y a beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup d'hommes charnels, beaucoup de bébés dans la foi. Être bébé dans la foi ne veut pas forcément dire avoir un mois de vie chrétienne. Ça veut aussi dire avoir 20 ans de vie chrétienne sans avoir grandi. Parce que la maturité dans la vie chrétienne n'est pas en fonction de l'ancienneté dans la vie chrétienne. La maturité dans la vie chrétienne n'est pas en fonction de l'ancienneté de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que tu as été longtemps dans les choses de Dieu que tu es mature, non. Quelqu'un peut avoir fait une année, mais très bien les une année. Il est apte à apprendre, il est disponible à apprendre, à comprendre et il grandit. Mais toi, 20 ans, tu es toujours religieux, tu ne grandis pas et tu te contentes de la gloire d'avoir fait longtemps dans le Seigneur. On peut dire Amen? Il y a plusieurs pasteurs qui ont des bavettes spirituelles avec des biberons. Ouais. Plusieurs.
Des fois, quand maintenant vous devenez mûr de la foi, vous écoutez certaines prédications, vous regardez et vous dites, mais il est en train de se déchaîner, il prêche son âme. Il prêche ses réflexions. Et ça produit des émotions, ça produit des... Mais ça ne change pas les hommes de manière radicale. On peut dire Amen. On peut dire Amen. La connaissance que nous recevons, la qualité de connaissance, écoutez-moi, la plupart des chrétiens au Congo ne grandissent pas à cause de la qualité des messages qui est donné. Un enfant qui, par exemple, a déjà 25 ans et tu continues à lui donner les biberons, le diamine, le quoi encore? Céréla, hein? Potivap, quoi encore? Il y a un là, ça et ça, il y a fait un là. Hein? D'élite. Vous allez voir, la personne n'arrive pas à se développer parce qu'au moment où elle devait shifter à une autre nourriture, tu t'es plus à maintenir la personne dans le même régime année après année. Vous allez voir d'autres églises, vous n'avez plus été longtemps. Si vous rentrez aujourd'hui, vous allez voir que le dimanche, là, le pasteur a répété un exemple qu'il avait donné en 1993. Adapté. Réadapté au contexte de 2017. Et les gens n'évoluent pas. Mais ils y sont seulement parce que c'est notre église, on ne peut pas quitter ici. Il faut grandir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais vous devrez déjà être les maîtres. Vous avez besoin qu'on vous... Hein? Qu'on vous enseigne. Ça veut dire que vous devrez être les maîtres par l'enseignement. Et maintenant, vous devez encore qu'on rentre encore dans les choses que l'on disait autrefois. Vous devrez déjà passer à une autre nourriture, à la nourriture solide, pour être des hommes faits, pour être matures. Quand tu es prédicateur et que tu ne sais pas grandir en connaissance, tu vas être un chétif, tu vas être malade. Et le peuple qui t'écoute va être aussi malade parce que tu vas commencer à les répéter les mêmes choses. Mais tu changes juste de version. Et tu dis que c'est les messages que Dieu m'a donnés. Dieu veut que nous puissions grandir. Nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Afin que tel il est, tel nous soyons sur la terre. Il faut que l'église grandisse. Il faut que toi tu grandisses. La croissance d'une église dépend de la croissance de son leader. Un leader qui ne grandit pas aura une église des enfants. Et non seulement ça, quand ils vont commencer à sentir le besoin de se développer, ils vont commencer à manger ailleurs. Ouais. Ils vont commencer à manger ailleurs. Et la plupart de ceux qui viennent dans nos églises ici, il y a des pasteurs qui se déchaînent, qui prêchent les gars comme ça. Je connais ces choses. C'est pas l'orgueil. Mais après, il connaît plus que ce que le pasteur connaît. Écoute-moi. À Gethsemane, Jésus a laissé Pierre, Jean, il a laissé les disciples. Il a amené Pierre, Jean et Jacques. Il les a demandé de prier. Et puis il est là, ayant fait quelques pas de plus. Ayant fait quelques pas, il s'est jeté à terre pour prier son Père qui était dans les cieux. Les quelques pas de plus, c'est ce qu'on appelle les pas de la responsabilité. Un leader peut avoir la foule. Un leader peut avoir les proches. Mais un leader ne peut pas rester là où les proches sont. Il doit apprendre à faire quelques pas de plus. Amen. Même si eux doivent prier 1 heure, lui doit prier 4 heures. Amen. Eux doivent lire la Bible 1 heure, lui doit lire la Bible 6 heures. Quand tu es leader, écoute-moi. Les 10 commandements n'arriveront pas vers le peuple, la nation juive, tant que Moïse n'est pas monté pour aller prendre cela. Il y a des choses que les gens n'auront pas tant que toi, tu n'as pas payé le prix pour les avoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis à ton voisin, fais quelques pas de plus. À partir d'aujourd'hui, c'est un péché pour un leader de prier moins que quelqu'un qui est dans son église. C'est un péché pour un leader de connaître moins que ce que les jeunes de son église commencent à découvrir. Un leader doit être ouvert à ce qui se passe dans le corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde de la connexion. Les gens embrassent beaucoup de courants, voient beaucoup de choses. Tu dois être ouvert. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu dois être ouvert à comment Dieu est en train de travailler. C'est très important. Donc toi, tu ne fais que dormir, mais tes enfants spirituels prient. Toi, tu ne lis pas de livres, mais eux sont déjà en train de lire par mois 4 livres, 3 livres. Il faut que tu sois toujours le premier à l'église. Il faut que tu fasses quelques pas de plus. Plus que les disciples que tu as laissés, plus que Pierre et Jean-Jacques que tu as laissés. Il faut que tu ailles plus loin qu'eux.
Voilà pourquoi la croissance d'une église, la nourriture donnée dans une église dépend d'abord de celle que son leader reçoit. De la croissance que tu expérimentes personnellement. J'aimerais nous donner certains éléments ici. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Are you ready? Après, je vais aller au niveau des connaissances. Toi-même, tu dois grandir. Dis avec moi, je dois grandir. Ça veut dire que je suis là, je suis en retard. Quand je vois ce que je connais, en fait, moi, je parle de comparaison positive. Hein. Je ne me suis jamais comparé aux gens de ma génération. Quand je travaille mes messages, ou je travaille, quand tu écoutes une prédication, tu écoutes le niveau de la réflexion de la personne. Je n'écoute pas beaucoup ceux de ma génération. J'écoute beaucoup ceux des générations, même pas celles qui sont avant moi, celles qui sont venues avant. Et c'est comme ça que j'arrive à grandir. Je ne travaille pas en fonction de ceux des miens. Voilà pourquoi quand je suis avec les miens, ils se disent, mais, à la limite, ils disent que ça c'est hérétique. Parce qu'on a fait des pas de plus. C'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler à des générations en avance. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et les gens que j'écoute, les choses que j'emmagasine en moi, m'ont donné très vite de grandir. Cette année, j'ai 36 ans, j'ai 20 ans dans le ministère, j'ai beaucoup appris. Mais je me dis, l'année prochaine, 2018, le Joël Francista que je suis sera quelqu'un d'autre. Amen. Parce que j'ai décidé de manger encore, de lire encore, de prier encore, de me consacrer encore, de totalement me dévouer à ce à quoi je suis appelé. Écoutez-moi. De la dimension de la croissance que tu dois avoir toi-même prédicateur, en fonction de la parole que tu reçois, tu dois savoir, par exemple, en grec, il y a plusieurs mots qui parlent d'enfant, okay? Qui parlent de la croissance. Ce sont des mots attachés à l'enfant. Ce sont des mots attachés à l'enfant dont j'aimerais vous parler pendant un petit moment. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Are you there? Yeah. Are you there? Yeah. Lis avec moi dans Romains 8. Est-ce que ça passe? Ou ça casse? Romains 8 à partir du verset 14. Romains 8 à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont Fils de Dieu. Et avec moi, ils sont tous fils de Dieu. Ok? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Yes. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, on dit, la création attend. Je vais écrire un livre sur ça. La création attend avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils. Des enfants de Dieu? Non, des fils. Continue, on dit. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Come on. Galates 4. À partir du verset 1. Est-ce que ça passe? Galates 4, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Oui. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Ok. Continue. Mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments. Lorsque nous étions quoi? Enfants. Dis à ton voisin. Est-ce que tu as compris? Dis à l'autre voisin, est-ce que tu as compris? Il dit, nous donc, lorsque nous étions enfants, c'est Paul qui parle aux Galates. Il dit, lorsque nous étions enfants, il dit quoi? Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il relâchât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils de Dieu. Parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, Dieu aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce texte? Vous allez voir un jeu de mots. Un jeu de mots, des fois c'est interchangeable, surtout dans vos mains. Mais quand vous voyez ça en grec, c'est différent. Il y a une différence entre enfant de Dieu et quoi? Et fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir souvent le mot enfant, fils revenir. Mais il y a différents mots grecs que l'on utilise. Et c'est de manière graduelle aussi. Ça part de la naissance d'un bébé jusqu'à celui qui atteint la maturité. On peut dire Amen. Vous allez comprendre le lien que je vais faire avec ça ensuite quand je parlerai de la connaissance. Vous allez voir par exemple, il y a principalement 4 mots qui parlent d'enfants. Ok? Numéro 1, on peut noter. Numéro 1, il y a le mot Bréphos. Bréphos. Bréphos, vous allez voir souvent dans les Écritures, Nouveau Testament en particulier, on met le mot enfant, mais le mot grec qu'on a utilisé en français, c'est toujours enfant, mais en grec, on a mis Bréphos. On va lire Actes chapitre Acte 7, verset 19. Quand on parle de Bréphos, en grec, on parle... Change de mélodie un peu. Ça nous endort. Quand on parle de Bréphos, on fait allusion à un enfant qui est né. Donc un enfant qui vient de naître. C'est un bébé. Ok? Il vient de naître. C'est un nourrisson. Ok? Là, on fait allusion à Bréphos. Quelqu'un peut lire? Acte 4, le verset 19. Acte 7, le verset 19. J'ai le nom de Jésus. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leur enfant pour qu'ils ne vécussent pas. Quand on parle d'exposer leur enfant, on fait allusion à un enfant qui est né. Dis avec moi, un enfant qui est né. Un enfant qui est né. Apprends un peu le grec. Dis avec moi, Bréphos. Bréphos. Regarde ton voisin, dis-lui, Bréphos. Ok. Celui qui est né de nouveau, par exemple, peut être appelé, si on utilise le grec, un Bréphos. Il est né de nouveau. Il vient de naître. C'est un bébé. Ok. Deuxièmement, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot népios. 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 Népios, vous allez voir ça par exemple dans Éphésiens 4, verset 14, on peut lire. En grec, c'est un enfant qui n'a pas encore le pouvoir de parler. Ok? C'est un enfant. Il n'a pas encore le pouvoir de parler. Il grandit, mais il n'a pas encore le pouvoir de parler. Oui? Éphésiens 4, le verset 14, j'ai le nom de Jésus. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Hein? Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Ok. Ça, c'est juste un texte. Prenez aussi Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3.
Colossiens 4, verset 3. Yes. Je lis au nom de Jésus. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. C'est Colossiens 4.3. Oui, oui. Colossiens 4.3. Je vais revenir dessus, certainement il y a eu un petit échange là. Ok. Je vais bien expliquer ça. Troisième mot, c'est le mot technon. Technon. Technon veut dire adolescent, en général. On peut lire Ephésiens 6, verset 1. Ephésiens 6, verset 1, je lis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ok. Là, on parle des adolescents. Quand on dit enfants, obéissez, on ne parle pas des bréphos, on ne parle pas des népios, n'est-ce pas? Mais on parle des technos, des adolescents. On dit obéissez à vos parents. Quelqu'un m'entend? Et le dernier mot, quelqu'un m'entend? C'est le mot huios. Huios. I love it. C'est le mot quoi? Huios. Huios. Huios veut dire fils mature. Ici, fils mature. Celui à qui le père peut confier des choses. Il a atteint la maturité. C'est un fils. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, où es-tu parmi les quatre? Hein? Imaginez-vous que vous êtes prédicateur dans une église et que vous êtes bréphos. Ou que vous êtes népios. Ou que vous êtes même technon. Vous n'êtes pas encore arrivé ici. C'est une catastrophe. Écoutez-moi. Bréphos, ce sont les bébés, ceux qui sont nés de nouveau. Dans le parallèle avec la vie chrétienne, c'est celui qui vient de naître. N'est-ce pas? Nous sommes tous nés quelque part. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, il y a les népios. Là, c'est les enfants. Les enfants, vous allez voir, les enfants, sont impressionnables partout. Tout ce qu'ils voient l'impressionne. L'enfant veut toucher à tout. Et mettre tout dans la bouche. Voilà pourquoi la Bible déclare, il a donné les saints comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'impression du corps de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants, c'est-à-dire des népios, emportés à tout fond de doctrine. Parce que un enfant, tu vois un enfant de 5 ans, 6 ans, il est là, il va partout, hein? C'est quoi, 4 ans, 3 ans? Partout il prend, il met dans la bouche, il touche à tout. Ce sont les népios qui vont partout écouter tout le monde. L'église est pleine de népios, même de prédicateurs népios. Il n'a pas de ligne conductrice, il n'a pas de message, il n'a pas de direction. Quand on prend succès, lui aussi est dans le succès. Quand on prend sainteté, il faut sur la sainteté. Quand on prend naturel, il faut... Tu es un népios. Avance, papa. Joseph 13, la grâce, toi aussi, tu commandes. Ces jours-là, tu es devenu, Dieu m'a pas, il t'a pas parlé. Tu es à court de message, tu es un népios, tu vas aller manger autre chose. Et des gens comme ça, tu vas aller toucher à des faux enseignements, des hérésies. Parce que tu n'as pas les pieds fondés sur le psaume 119. C'est normal, c'est un niveau. Mais il ne faut pas en ce moment-là t'improviser comme quelqu'un qui peut diriger les gens. Assieds-toi parce que tu es encore... Les népios touchent à tout. Les népios rient pour rien et pleurent pour rien. Je ne mettrai pas parce que les prophètes n'avaient pas appelé. Bon, le nombre de fois que j'étais appelé, parce que je ne t'ai pas appelé, maintenant, pour toi, c'est maintenant un problème. Bon, est-ce que tu ne penses pas que moi, si j'aurais besoin que tu m'appelles, par exemple? Il n'est pas venu. Est-ce que tu ne penses peut-être pas que moi, si je peux avoir besoin de toi en cette période de ma vie? Donc, parce que je ne t'ai pas vu, tu quittes.
en pensant peut-être pas que c'est le moment où j'ai le plus besoin de toi. Tu es un népios. Regarde ton voisin. Les népios, on les conduit où on veut, n'est-ce pas? Tu prends la forme ça, tu la mets, viens, et puis pas. Quand tu le souris, hein? Des fois tu le souris, il pleure. Des fois tu pleures, il sourit. Des fois tu te fais mal, il rit. Donc, c'est un népios. C'est une tragédie que d'être un ministre de la parole et d'être au niveau de cette enfance. Tu seras dirigé par les gens. Tu seras dirigé par l'église. Sois dirigé par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des huios. Aïe, aïe. Pas conduits par la foule comme Aaron. Pas conduits par les émotions, par la tendance, par ce que les gens font. Non. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu as grandi. Les huios quittent les églises quand ils veulent, quittent les leaders quand ils veulent, laissent Jésus même quand ils veulent. Ce sont des enfants. Quand j'étais népios, je parlais comme un népios. Je pensais comme un népios. J'ai raisonné parce que les népios ont une manière de parler, de penser et de raisonner. Ils ont des raisonnements avec des conclusions qui leur sont propres. Quand tu le fais à soi, tu écoutes ses réflexions, tu te dis, mais oh, à ton niveau pour moi de vie chrétienne, tu peux encore réfléchir comme un petit enfant. Oh, parce que non, assume ce que tu peux faire. Tu allais tomber, tu allais seul. Tu as voulu quitter l'église, tu as quitté seul. Il ne faut pas vouloir chercher des raisons. Les raisons, vous savez, les gens en général, quand ils sont là, autour d'un leader, ils ne trouvent pas de raisons. Hein. Ils justifient leur présence. Mais quand ils veulent quitter, ils commencent à chercher maintenant des choses. Oh, parce que tel m'avait fait. Le prophète n'a pas de problème. Mais c'est l'autre là, comme il me parle, je quitte. Non. Tu es un népios. Ceux qui grandissent, hein, sont responsables. Papa, je vais partir. Papa, bénis-moi. Papa, je suis un peu dans la confusion. Tu as sens que c'est un fils qui mature, qui parle avec le père. Mais ce sont les népios. Et le Congo est plein de népios. Quand il dort pas bien, il fait mauvais rêve, et il va à l'église, ça m'a tapé, allez, commandez des habitants. Faya. Il rentre là-bas, il voit un chat qui passait devant la porte de la maison. Pasteur. C'est les népios. Imagine un prédicateur qui est comme ça. Si tu es à ce niveau, tu ne seras pas un vrai leader. Tu vas répliquer devant tout le monde pour tout. Tu vas commencer à ne pas parler à certaines personnes pour tout. Tu vas commencer à agir au niveau des enfants. Un homme a dit, quand un fou te lance une pierre, ne le lance pas, sinon vous serez tous les deux fous. C'est comme dans une relation, tu es avec une fille, et la fille par exemple, elle ne te parle pas. Toi aussi tu dis, je ne parlerai pas aussi. Là tu deviens une fille. Mais tu as mal à l'écolo. Oui, comment ça va? Tu vas bien? Je juste t'appeler pour prendre des nouvelles. Et Dieu te bénisse. Ok, bonne journée. Je vais être un peu occupé. Et dès que je suis libre, je peux peut-être te contacter. Sinon, on parlera plus tard. Voilà les colos. Mais quand tu poutes, vous êtes des népios. En général, les femmes sont des népios. Les femmes ont un peu des népioseries. Ah, c'est vrai, non? Bon, je sens que sur Facebook, on va me faire beaucoup de messages. C'est vrai. La femme, quand tu la suis, elle te fuit. Quand tu la fuis, elle te suit. Parce que toute femme, un homme qui la boude. C'est vrai? Vous avez eu la mèche, les frères. Quand tu es trop là, comme si je vais mourir pour toi. Montre que tu peux vivre sans elle. Bien qu'au fond de toi, tu sais que je ne vivrai pas sans elle. Je ne pourrais vivre sans elle. Dis, attention à la népioserie. Donc quand tu es, imagine maintenant que tu es un leader d'église, de mouvement, Dieu t'élève, ou bien tu es en train de monter, mais tu ne grandis pas. Tes prédications ne seront pas structurées, organisées, orientées, systématisées même dans une année. Tu prendras tout. Tu verras même ce que Dieu t'a dit au début de l'année pour l'année. Parce que tu es emporté. Ces jours-là, comme le tout maintenant est dans l'histoire des Juifs, toi aussi tu vois maintenant. Oh, l'histoire des Juifs à l'excès.
comment ça fait la scène, c'est la manière des Juifs. Mettre la kippa et tout ça. Oh, c'est Israël. Moi, je crois en ça. Mais il y a des gens qui embrassent ça par népiosérie. Ils ont l'impression que ce qu'ils prêchent là n'est pas suffisant. Il faut mener autre chose dans l'église pour créer un peu de mouvement. Non. Ce sont les népios qui sont emportés et flottants à tout vent de doctrine. Imagine que toi tu es dans les 5 ministères et que tu es au même niveau de népios que les enfants qui sont dans les plusieurs doctrines. C'est grave. Et ensuite, les plus dangereux sont les technos. Les adolescents. L'adolescent en général commence à avoir le visage qui se définit. Le visage qui se définit, tu le vois, il ressemble plus à papa, beaucoup plus à maman. Surtout les hommes, la voix change, la gorge, la pomme d'Adam, il a un peu de poils. Les femmes, excusez-moi, en leur menstruation, la poitrine se forme, les bassins, le corps commence à te draguer. C'est la période de la découverte. On se découvre, on découvre les autres. Et c'est surtout la période où ceux qui étaient des préfos, qui étaient des népios, ici maintenant, là ils ne connaissaient rien. Là ils étaient totalement inconscients. Mais ici, ils connaissent tout. Ici, ils connaissent tout. Quand tu dis aller en boîte, ce n'est pas mauvais. C'est mauvais. Il va te sortir des réflexions, des livres qu'il a lus, des choses. Quand tu dis boire, ce n'est pas mauvais, ils n'écoutent pas. Les adolescents, en général, ils pensent tout connaître, même plus que les parents. Jusqu'à ce qu'ils se cognent eux-mêmes et qu'ils se rendent compte que Munoko ya mukolo et le marasolo. Mais le maralokutate. Pour dire que la bouche d'un vieillard peut sentir mauvais, mais la vérité peut sortir d'elle. En général, les technones connaissent tout. Et dans nos églises, surtout dans cette génération, on a beaucoup de technones. Eh, qu'est-ce que nous on va encore les prêcher? Qu'est-ce qu'on va encore les enseigner? Qu'est-ce qu'on va encore les dire? Ils connaissent tout. Maintenant qu'on lit les livres, ouf. Maintenant qu'on donne quelques précisions dans la prophétie, ouf. Maintenant qu'on est tout le temps sur internet, on peut poster aussi, tu peux aussi 200 likes, ouf. Maintenant qu'on t'invite aussi à prêcher tout ton visage sur l'affiche, maintenant que tu fais aussi un programme, les gens viennent, là on ne te parlera plus. Parce que là tu as l'impression que tu connais tout. Voilà pourquoi on dit enfant, n'irritez pas. On dit enfant, obéissez à vos parents. On n'utilise pas le mot népios, mais le mot technon. Parce qu'en général, la rébellion se trouve ici. La rébellion se trouve ici. Vous allez même voir dans Matthieu. Matthieu 10, verset 21, quand Jésus parle des divisions qu'il y aura, il dit que quelqu'un peut lire Matthieu 10, verset 21. Est-ce que ça passe? Yes. Imagine, tu es un prédicateur techno. Pas de père spirituel. Pas de rédébabilité. Tu dépends de personne. Tu ne dépends que des technos comme toi. En général, les adolescents vivent en groupe. Ils n'aiment pas l'autorité des parents, ils aiment l'autorité des amis. Les adolescents vivent en groupe. 2, 3, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Il est plus intime à son ami, qu'à son père ou qu'à sa mère. Parce qu'il a l'impression que eux sont vieux jeux. Hein? Il va nous dire quoi? Il va me dire quoi? Ils ne me comprennent pas. Un adolescent a l'impression qu'on doit le comprendre. Il est bloqué en lui. Il ne peut pas comprendre ce que le père dit, ce que la mère dit. Il a l'impression qu'il vit dans une autre planète. Combien de technones avons-nous dans nos églises aujourd'hui? En France, en Belgique, au Congo, dans le monde. Des technones. C'est vrai, ils grandissent. Ils veulent s'affirmer. C'est une bonne période où on commence à se découvrir. On découvre le monde, on découvre comment son organisme change. Mais en général, on a l'impression qu'on est arrivé. Ok. Avance, papa. Quand je me suis converti, j'étais amoureux d'une sœur. Ma mère me disait, tu ne vas pas l'épouser. Je disais, je vais l'épouser. Dieu m'a dit.
Les technos sont champions en Dieu m'a dit. J'ai vu. J'ai dit, maman, je vais l'épouser. On était dans la même chorale. On était dans la chorale. C'est bien. Ma mère maintenant trouve aussi l'argument de, oh non, elle est un enfant. Je lui disais, non, non, non. C'est pas un péché. Hein. Elle me disait, non, tu ne pourras pas avec l'enfant, tu ne pourras pas tout ça. Bon, de ce côté-là, elle avait quand même un peu de temps. Mais, elle me disait, je ne te vois pas avec cette fille. Et nous, on a l'expérience de la vie. Je dis, ah, yeah, yeah. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, la foi de Dieu. J'ai senti, j'ai vu. Les psychologues appellent cet âge l'âge bête. Ah, l'âge bête. Donc tu as l'impression que tu connais, pourtant tu es stupide. Parce qu'après, maintenant, quand tu vois que tu as tellement désobéi, tu te cognes, tu te rends compte que papa avait raison. Maman avait raison. Et il disait pas ça parce que, en fait, les adolescents ont l'impression que les parents ne les aiment pas. Dans nos églises, vous allez voir des textes, vous avez l'impression que Daddy ne m'aime pas, Daddy ne m'aime plus, Daddy n'est pas avec moi, Daddy ne me soutient pas. Oh, tu es un techno. C'est pas le père qui a changé, mais c'est toi qui es en train de grandir et tu ne sais pas te maîtriser. Moi, techno, lis. Matthieu 10, le verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Yes. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront. Et le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Les enfants vont faire le soulèvement. Les enfants vont faire quoi? Le soulèvement, bien quoi encore? Est-ce qu'on peut utiliser un autre terme moderne? La rébellion, bien? Le coup d'état. Révolution. Soulèvement populaire. Il parle dans la chambre, il dit non, 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 le vieux là, il est... Et le mot enfant en grec là, c'est technon. Les seuls qui se soulèvent, donc on demande de se soumettre aux parents, ce sont les technos. Parce qu'en général, ils grandissent tellement, ils découvrent tellement beaucoup de choses qu'ils ont l'impression que c'est que les parents savent ni rien par rapport à ce qu'ils savent, parce que ça c'était l'ancienne version, et ils ont la nouvelle version. Les anciennes voix sont toujours valables, mes frères. Quand un père te dit, ce n'est pas une bonne voie, ne te fie pas à ton succès. Ne te fie pas à ce qui marche. Il voit ce qui viendra après. Quand tu es techno, tu vas aller vite. Mais quand tu es un père, tu peux aller loin. Amen. Ok. Amen. Aller vite, c'est bien. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller vite. Hein. Les médias peuvent te créer. Les photos que tu postes peuvent te créer. Le don que tu as peut te créer. Les partenaires, l'argent que tu as peut te créer. Les connexions que tu as peuvent te créer. Mais quand tu vas être exposé, tu as quel niveau? Les technos. On dit ils seront comme des enfants au bord du chemin. Ils vont commencer, on a chanté des complaintes. Ils n'ont pas, ce sont les technos. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Tu fais ça, c'est pas bon. En général, c'est là où il y a la rébellion, le soulèvement, l'indiscipline, l'insoumission. On a l'impression, vous avez déjà remarqué ça? On dirait que toi et les parents, il y a cassure. Et on dirait une cassure entre les enfants et les parents pendant l'adolescence. Dans la majeure partie des cas. Parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout. Amen. Pourtant, c'est là où on commence à former pour que l'enfant prenne des responsabilités. Et ici, on dit 4. Les fils. Il y a les Uyos. Aïe. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. Ils sont des fils. Ils ont atteint la maturité. On dit, un Bréphos nous est né, mais un Uyos nous est donné. Tu n'as pas dit amen? Un Bréphos nous est né, un enfant, mais un Uyos, c'est un fils qui nous est donné. Celui qui a sauvé le monde, ce n'est pas l'enfant de Dieu, c'est le fils de Dieu. Quand il était enfant, quelqu'un m'entend? Il est resté au temple, il jouait au malin. Il était un technon. Il était un technon. Il était là, il avait quel âge? 12 ans. Voilà. Et il grandissait déjà. Les parents sont venus, ils l'ont pris, sont partis avec lui.
il était enfant. Le jour du baptême, à 30 ans, lorsqu'il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et la voix a dit, voici celui-ci est mon ouios. Et mon ouios. L'enfant fait la joie de son père, mais le fils fait la fierté de son père. Un enfant, il fait la joie. Mon bébé, notre bébé, papa. Il fait la joie. Mais la fierté, c'est autre chose. C'est quand tu as fini les études où tu vois ton père dire, ah, c'est mon fils, hein. C'est mon fils. Viens, fiston. Viens, docteur, comment ça s'appelle, docteur? Docteur, viens. Et te présente. Ce n'est pas l'enfant qui a été présenté. C'est le fils qui a été présenté. L'enfant nous est né et le fils nous est donné. L'enfant existe, mais le fils est le don. Dieu ne donne pas des béfos qui vont mourir. Voilà pourquoi, en tant que ministre, tu dois arriver au point où tu es ici. Où tu deviens un fils. Écoute-moi, ce sont les fils qui atteignent l'épignosis. Ce sont les fils qui entrent dans la profondeur des Écritures. Ici, ils prennent encore les affermissements, ils grandissent. Là, ils commencent un peu à utiliser les mots. Mais ici, ils grandissent. Ils sont plus orgueilleux de la connaissance. Ils sont humbles et ils savent comment marcher par l'esprit, être loin du péché, quitter la chair, accéder aux choses élevées. Écoutez-moi, la création n'attend pas la révélation des Béphros, la révélation des Népios, la révélation des terres, mais la révélation des fils de Dieu. Ce sont les fils qui sauvent la création. Parce qu'ils sont matures, ils sont mûrs, ils ont une structure, ils ont... Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Était quoi? Était népios. Il ne fait pas d'un esclave. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il est enfant, il est comme un esclave. Et beaucoup de chrétiens sont... Satan joue avec eux. On les tape un peu là-bas. On joue avec lui. Et quand on grandit, on l'appelle Dieu Père. On sait que tout ce qui est à lui est à nous. On sait que je ne serai plus malade. On sait que je ne peux pas être pauvre. On connaît les Écritures, on connaît la parole de Dieu. Celui qui a sauvé le monde, c'est le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu est Dieu. Pourquoi on a voulu tuer Jésus? Parce qu'il se proclamait Fils de Dieu. Il avait dit j'étais Dieu, non. Mais pour eux, ça voulait dire il se proclame étant égal de Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour nous donner l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah. 1 Jean 5, verset 20. Je vais répéter. Nous savons que le Fils de Dieu, le ouios de Dieu est apparu afin de nous donner de l'intelligence pour connaître le véritable. Le connaître là, c'est épignosis. Hein? C'est une connaissance expérimentée. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Hein? Donc, c'est l'un des versets qui dit que Jésus est Dieu. C'est lui le Dieu véritable. On parle d'abord de ouios. Après on dit, mais c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu peux lire? Dis à ton voisin, je vais être un ministre ouios. Je veux grandir. Dis encore, je veux grandir. Voilà pourquoi, quand tu sens que tu veux trop t'exposer et que tu te retrouves encore quelque part là, assieds-toi et apprends. Ça, c'est... Toutes les invitations ne sont pas à recevoir. C'est pas parce que les portes te sont ouvertes que tu dois entrer par ces portes, non. C'est pas parce qu'on t'a invité parce que tu sens maintenant que tu m'en veux. C'est pas forcément Dieu. Des fois, c'est Dieu qui veut regarder combien tu es soumis. Et si tu peux t'asseoir pour dire Seigneur, c'est bien, mais j'ai toute la vie pour ça. Je veux d'abord apprendre. Ce sont les technos qui sont pressés d'aller exposer les choses. Leurs connaissances. Les technos sont les champions en débat. À la maison, autour de la table, avec les amis à l'université, à l'école, c'est chacun a raison. Personne n'a nul n'a tort. Parce que c'est l'âge bête. Mais quand tu es un père, tu sais voir ça. Et tu sais voir comment aider un enfant pour pouvoir grandir. On peut lire? 1 Jean 5, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Nous
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand tu es fils, tu es au niveau de Dieu. C'est là où tu matures. C'est là où tu es. Maintenant, dans tous ces niveaux de croissance, en tant que chrétien, en tant que ministre de Dieu, le niveau de connaissance que tu peux avoir, que ce soit Ginosco, que ce soit Oida, que ce soit Diagnosco, que ce soit quoi encore? Et puis que ce soit quoi encore? Hein? Hein? Gnosis, Ginosco, hein? Gnosis, Ginosco, Oida, Diagnosco et épignosis. Vous allez voir même, ces niveaux de révélation dépendent. Un népios peut avoir une forte révélation, mais n'arrive pas à digérer ça. C'est après, on nous avait prêché ça, c'était donc ça. Parce que tu ne pouvais pas encore, j'ai beaucoup de choses que vous ne pouvez les porter parce que vous n'avez pas encore l'âge. Quelqu'un peut dire amen? Cette école de 12 jours, c'est l'école des Wios. Amen. Être ici, ce n'est pas un péché. Être ici, ce n'est pas un péché. Être ici, ce n'est même pas un péché. C'est l'âge. Quand tu es père, tu sais voir que l'enfant a cet âge. Maintenant, il faut arriver au niveau où tu es fils. Tu es mature. Et souvent, on retarde les gens quelque part ici parce qu'on finit par les redonner les mêmes choses. Ce qui permet une croissance rapide. C'est aussi le message qu'on reçoit. Les enseignements qu'on nous donne. La prédication qu'on nous dispense. Voilà pourquoi, pasteur, ministre de Dieu, tu peux garder ton église dans un stade de brebis et des enfants. Par rapport au message que tu donnes. Ils peuvent grandir aussi en fonction des messages que tu leur donnes. Quelqu'un peut comprendre l'approche que tu as avec eux. Les technos, par exemple, à la maison, si tu vas avec un techno dans le sens des discussions, ça va toujours faire des bras de fer. Là, ça demande la sagesse d'un père pour savoir comment recadrer un enfant. Parce que si tu veux l'affronter, il va t'humilier. Il va te prouver que lui, maintenant, il connaît. Alors, quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi que Dieu nous donne d'être des pères. Amen. Et ça, si tu n'es pas père en tant que prédicateur, tu vas tuer ton église. Vous savez, tout le leadership est exposé à des critiques, vous savez. Tous les pasteurs de Kinshasa, même le pasteur de l'église grandit, on le critique par les gens de son église. Alors si tu n'as pas un cœur, tu vas commencer à répliquer tous les jours sur la chaîne. Dieu m'a parlé à 4 heures, il ne t'a pas parlé. Tu as tellement mal dormi la nuit que tu es venu te déverser sur ces pauvres enfants. Ce ne sont que des népios. Ce ne sont que des technos. Il y a moyen de les corriger d'une certaine manière. Si on peut les affronter, il faut les affronter. Amen. On peut dire amen. Dieu veut que nous puissions grandir pour faire grandir nos églises. Dieu veut que nous puissions connaître pour augmenter la connaissance dans l'église. Voilà pourquoi ne te précipite pas toujours à prêcher. Des fois, assieds-toi et mange. Assieds-toi et apprends. Assieds-toi et mets-toi à jour. Assieds-toi et évolue. Assieds-toi, dis-toi, je dois d'abord avancer dans ces choses. Par exemple, moi, je clôture ici. Je suis prophète et depuis plusieurs années, on a toujours dit aux gens, Jésus revient bientôt, l'enlèvement aura lieu. Et puis un moment, je me suis posé la question, je dis bon, je suis prophète, je suis un père dans le mouvement prophétique, je suis un père dans ma génération, par la grâce de Dieu, j'ai inspiré beaucoup de gens. Bon, à part les choses du réveil de l'enlèvement, du réveil de la puissance, les choses qui ont attrait aux prophètes, par exemple, l'eschatologie, c'est l'apanage des prophètes, n'est-ce pas? Apocalypse, c'est l'apanage des prophètes. Ça fait peut-être seulement 3 ans que j'ai eu cette conscience. Je dis, si l'un de mes fils me demande aujourd'hui, papa, qu'est-ce qui va arriver vraiment lors du millénium? Qu'est-ce que je peux lui dire? Là, ce n'est pas le réveil. Là, il faut savoir, il faut connaître Zacharie,
Il faut connaître Daniel, il faut connaître Apocalypse, il faut connaître Matthieu. Là où Jésus donne les derniers discours avant d'aller à la passion. Je me suis dit non. Si aujourd'hui je dois avoir une conférence sur l'eschatologie, je dirais aux gens quoi? Alors j'ai dit non, je commence à étudier. Il n'est jamais tard pour apprendre. J'ai dit je veux commencer à acheter des livres qui parlent de l'eschatologie. Et j'ai vu beaucoup d'approches, beaucoup, on a même des débats à Lubumbashi. J'ai laissé les technos parler. Je riais seulement. Par exemple, quand Jésus revient pour l'enlèvement, il va enlever qui? L'église, ok. Et qui vont être enlevés? Tous ceux qui ont reçu Jésus? Qui vont partir? Voilà, j'ai maintenant dit deux questions. Numéro 1, j'ai dit, est-ce que c'est tous ceux qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus, quel que soit leur péché, ou bien c'est ceux qui marchent dans la sanctification? Non, avant de répondre, réfléchis. Parce que ça va être chaud si on entre dans ce débat. Non, sincèrement, qui vont être enlevés? Ils ne vont pas être dans les émotions de « Oh non, si tu ne marches pas dans la sainteté, tu vas rester... » Parce que si on va dans la doctrine, dans la parole de Dieu, tu vas rectifier ce que tu dis. Oui, oui, parce qu'on te présentera aussi des versets pour te dire que là, il ne faut pas faire peur aux gens pour les pousser à la sanctification. Non, non. Mais si aussi tu veux prendre le péché comme une raison pour te dire que je pêche et puis je serai, il y a aussi des versets, alors il faut grandir dans la connaissance de la parole. Avoir un message équilibré. N'avoir pas honte d'admettre certaines choses que la Bible admet. La Bible admet que boire du vin n'est pas un péché. Bon, pourquoi tu fais? La Bible peut boire du vin. Moi, je ne bois pas. Mais c'est immature. Vous savez, ce sont les technos qui parlent comme ça. Ils ont toujours raison. Ils ne vont pas écouter les avis des autres. Lui, c'est ce qu'il a dit là. Calme-toi. Ça, je t'ai agité. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Quand on devient fils, on devient mature, on a un message équilibré. On ne casse pas l'un pour justifier ce qu'on veut dire. Parce qu'on a grandi. Il y a des débats comme ça en eschatologie. Vous allez voir, les uns disent que Jésus, l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Un autre courant dit que l'enlèvement aura lieu pendant la grande tribulation. On appelle ça mid-trib. Donc Jésus viendra et il donne des versets clés. Il y a un débat comme ça sur TBN entre Periston et puis Dexter. Ce sont les grands eschatologues. Dexter, d'ailleurs, Bénin a dit de lui qu'il n'a jamais entendu quelqu'un parler de l'eschatologie comme lui. Alors c'était débat, Jésus revient avant la grande tribulation ou bien pendant. C'était chaud, il n'y a pas eu de conclusion. Jusqu'à ce que Paul Crush, le honor de TBN, a conclu l'émission en disant: bon, voilà, c'était chaud. Vous avez pas ça même sur TBN, sur YouTube. C'était chaud. Moi aussi, je me suis posé cette question comme prédicateur, comme serviteur de Dieu. Et j'ai posé à Dieu la question. J'ai dit au Seigneur: quand est-ce que tu vas revenir? Et Dieu m'a dit juste deux mots: get ready. C'est Dieu vous bénisse. Il m'a dit avant ou pendant. Le plus important, sois prêt. Demain, on va maintenant faire un lien avec le niveau de connaissances qu'on a. On va rester à hypnosis. Et puis on va voir comment, quand on lit la Bible, quand on entre dans la Bible, comment... Quelqu'un est là? C'est quelqu'un là? Comment maintenant, quand avant de dispenser la parole, tu dois avoir une relation avec la parole. Pour quitter la dimension de gnosis, de la science, pour atteindre l'épignosis. Quand tu lis la Bible, tu déchiffres la Bible, les gens se disent: mais il a dormi où comme ça? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Parce que le Saint-Esprit t'a illuminé dans les Écritures et tu as capté l'esprit de la parole qui vit en toi et qui change des vies autour de toi. Est-ce qu'on peut lever les mains? Oh Jesus, levez les mains. Oh
Oh yo, Monisanga on va prier quelques minutes seulement, s'il vous plaît. Oh yo, Nalanda yo, je veux grandir. Nabila yo, Yesu nala. Je veux que Christ soit formé en moi. Nabila yo. Commence à prier. La prière en langue fait grandir ton esprit. Fait croître ton esprit. Ta croissance peut être aussi rapide que la vie de prière en langue que tu as. Aïe, 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 aïe. Il s'édifie, il se fatigue, il se recharge. Il s'aide à croître spirituellement. Le temps de grandir est arrivé. Dieu a des responsabilités à te donner, des charges à te donner, mais tu dois grandir. Tu dois être un peu plus, un fils, parce que les fils sont des héritiers. À partir de ce soir, que tu aies une croissance rapide. Une croissance. À chaque étape où tu grandis, tu as les fondations que tu as posées dans le précédent. Que tu ne sois pas plein de connaissances, mais sans structure. Que Christ soit formé en toi. Que tu grandisses à la stature parfaite de Christ. Que tu sois un homme fait. Un homme en qui, une femme en qui Dieu peut se reposer. À qui Dieu peut confier de grandes responsabilités. Que Dieu te donne le cœur d'un père. Que Dieu te fasse grandir en connaissance et en grâce par le Saint-Esprit. Père, bénis ceux qui nous suivent en ligne. Laisse qu'ils grandissent de partout où ils se retrouvent. Qu'ils grandissent et qu'ils te ressemblent toi et toi seul. Car la maturité, ce n'est pas d'avoir beaucoup de versets en tête, mais la maturité est en fonction de notre ressemblance à la personne de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois avec nous demain aussi, au nom de Jésus. Amen. Merci pour ceux qui nous ont suivis.